Un petit garçon qui a vu le jour à peine 3 jours a été abandonné par sa mère et par ses proches cet après-midi à Mahamasn. La personne a déposé le beau petit bébé, tout rouge par le froid, devant le portail d'une maison située non loin de la route menant à Indoual. Le bébé était sain et sauf après avoir reçu tous les soins que la population riveraine a octroyés. Mal habillé et n'était couvert que d'une mince couverture, le bébé avait pleuré et c'est ce qui a suscité l'attention d'un passant. Ce dernier a vu quelque chose bouger à l'intérieur de la couverture déposée à quelques pas du portail. Il avait signalé les locataires de la maison qui ont avisé les responsables au niveau du Fukuntang. Le petit bébé avait échappé à être écrasé si ceux qui étaient sortis du portail n'avaient pas fait attention. Selon cette femme, locataire de la maison qui a vu le bébé pleurer, le bébé avait du mal à bouger à cause du froid. Selon le président du Fukuntang de Mahamasn, c'est la toute première fois qu'un tel cas est apparu dans le quartier. Les responsables des forces de l'ordre ont été avisés. Ces derniers ont donné comme instruction à ce que le bébé soit porté immédiatement à l'hôpital de Befelatanan pour recevoir les soins adéquats. La société sucrière Sirama figure parmi les sociétés d'État qui se trouvent encore dans une situation difficile. Sa relance fait partie des priorités des responsables actuellement. Le 8 juin dernier, le conseil d'administration de la Sirama s'est réuni pour discuter justement de la relance de cette société sucrière. Ses membres ont ainsi recommandé à ce que l'État fasse une cession des actifs pour permettre au secteur privé d'obtenir 68% des actions de la Sirama contre 32% pour l'État. Une décision ou plutôt une suggestion qui devra sauver ces sociétés et en même temps garder la part de l'État. Car selon les explications du ministre d'État chargé de l'économie et de l'industrie Piero Adjonarvelu, il ne s'agit en aucun cas de vendre la Sirama. Il s'agit plutôt d'établir un partenariat entre l'État et le secteur privé. Toutefois, cette proposition devrait encore être discutée en Conseil des ministres avant que le président de la HAT ne statue sur le sujet. Le ministère de tutelle est donc actuellement dans l'attente d'une décision politique en ce qui concerne la Sirama. En attendant, des investisseurs potentiels seraient déjà en train de prospecter les terrains appartenant à la Sirama de Brickaville à Nosibé. Ces investisseurs seraient fortement intéressés par des projets touristiques. Actuellement, la Sirama de Nosibé et de Brickaville ne fonctionne plus. La totalité des dettes de la Sirama s'élève à plus de 32 milliards d'arrières, des arriérés concernant les salaires des employés et des arriérés que cette société d'État doit payer à la CNAPS. Quelques 100 000 emplois sont créés par les entreprises franches à Madagascar actuellement. D'ici 5 ans, ce chiffre devrait doubler selon le groupement des entreprises franches privées qui restent convaincus que ce secteur pourrait encore se redresser malgré la crise actuelle. Toutefois, le GEFP exige beaucoup plus de soutien de la part de l'État pour inciter les investisseurs étrangers à venir nombreux à Madagascar. Il s'agit de créer un climat de confiance entre les investisseurs et l'État pour faciliter cette création d'une nouvelle société porteur de nouveaux emplois. Un protocole d'accord fut établi et signé entre le GEFP et le ministère de tutelle, allant justement dans ce sens. Ce qu'il faut noter, c'est que Madagascar détient dans ce domaine des atouts indéniables. Le tout après est de créer un cadre juridique, administratif et aussi cette relation de confiance dont on a parlé entre le secteur privé et le public pour faire en sorte de motiver des investisseurs à venir s'installer à Madagascar. Alors il est certain que les crises successives n'y ont pas aidé, mais ce qu'il faut noter aussi, c'est que des entreprises comme celle qu'on vient de visiter, Mazab, ont résisté, sont restées et amplifient leur présence malgré la GOA qui n'est pas encore établie. Il y a beaucoup d'atouts à Madagascar. Donc il faut faire en sorte, et c'est le but de ce protocole d'accord, de comparer un peu ce régime de zone franche malgache à ce qui existe ailleurs, parce qu'on est en concurrence avec d'autres zones géographiques, et il faut qu'on soit plus attractif que ces autres zones pour attirer des nouveaux investisseurs. Donc c'est un peu le travail qu'on va faire, un travail qui va être d'abord un travail d'étude pour regarder ces avantages comparatifs et à un moment donné, peut-être, je dirais, faire quelques retouches sur les lois actuelles, si besoin, c'est pas obligatoire.
Ce jour, 2 entreprises franches ont été visitées par le GEFP et le ministre d'État chargé de l'économie, Piero Azonarville Aivatu. Il s'agit de la société Mazava Sportswear, spécialisée dans la production de vêtements de sport spécialisés. Quelques 1200 malgaches y travaillent. Cette entreprise franche produit 650 000 vêtements par mois, dont 40% sont destinés au marché américain et le reste est envoyé en Europe. Les responsables de cette société envisagent même de créer une autre entreprise franche comme celle-ci qui devrait créer de nouveaux emplois. Deuxième entreprise franche à être visitée par ses responsables, la société Cam Hing qui produit des vêtements. Malgré la suspension de l'AGOA, cette entreprise continue de recevoir des commandes des États-Unis, sauf que ses prix ne sont plus compétitifs par rapport aux autres produits des zones franches d'ailleurs, étant donné que sans l'AGOA, ils doivent payer des taxes. Selon le ministre d'État chargé de l'économie et de l'industrie, ce protocole d'accord prévoit également l'amélioration des conditions de travail et des conditions salariales des employés des zones franches. Les travaux de construction du nouveau complexe hospitalier d'Andoutapenaq avancent d'une manière significative depuis le début du chantier le mois de mars dernier. La réception technique de cette promesse présidentielle est prévue pour le 11 novembre prochain, selon les explications de Frank Lancelot, directeur des travaux au sein de la société Assist Development, qui est en charge de sa réalisation. L'avancement des travaux est actuellement à 43%. Donc au niveau avancement, on est à 43% d'avancement du projet. Donc voilà. Les choses se passent bien, on avance comme il faut. On a mis en place des travails de nuit pour pouvoir justement respecter le planning et tout se passe très bien, aucun problème majeur. Tout ce qui est infrastructure est terminé. Là on est actuellement dans la superstructure, c'est-à-dire comme vous pouvez le voir derrière moi, on attaque le premier étage. Environ 250 à 500 ouvriers travaillent jour et nuit pour finir à temps cette infrastructure. Ici, un laboratoire est spécialement installé pour tester la résistance des bétons et agglous avant leur utilisation afin d'avoir un travail de qualité suivant les normes requises. Comparé aux autres hôpitaux en cours de construction dans d'autres régions, celui d'Andoutapenaq se distingue par sa structure avec étage et ce qu'on appelle vide sanitaire qui permettra à cet hôpital d'être à l'abri des dégâts cycloniques et des inondations. Le 21 janvier dernier, pendant la cérémonie de la pose de la première pierre, le président de la Haute Autorité de la Transition Ajrazwil a réitéré que l'amélioration de la santé publique constitue la base du développement. De ce fait, ce complexe hospitalier sera équipé d'un laboratoire biologique, d'un scanner et d'autres matériaux médicaux indispensables répondant aux normes internationales et sera essentiellement destiné aux familles les plus démunies. Une des raisons pour son installation dans le quartier d'Andoutapenaq, là où les Funkuntan et des communautés des bas quartiers sont présents en grand nombre. En résumé, ce sera un hôpital de proximité. Près de 248 athlètes malgaches répartis dans 12 disciplines sportives participeront à la 8e édition des Jeux des îles de l'océan Indien qui se dérouleront aux îles Seychelles. D'après les explications de Fal Razanaparan, directeur général des sports, 1,8 milliard d'ariars a été demandé par le ministère auprès du gouvernement pour la préparation de ces Jeux. Sont comprises dans cette somme le regroupement des athlètes en Antananarivo ainsi que leur déplacement vers Victoria aux îles Seychelles. Concernant les regroupements, l'on sait qu'à cause de la météo de la semaine dernière, l'équipe nationale de natation a été privée d'entraînement. Un léger problème qui est accentué par un problème interne au sein de la fédération, confie une source digne de foi. Sur la préparation des dossiers administratifs des athlètes, un comité de préparation a été mis en place au sein du ministère, explique toujours Fal Razanaparan. En tout, la délégation malgache sera composée d'au moins 302 membres.